Vous écoutez la parole aux associations sur KTO Radio. Nous recevons aujourd'hui Oriane Calambe. Bonjour. Vous êtes assistante rayonnement au guide des scouts d'Europe et vous nous parlez aujourd'hui du scoutisme en Seine-Saint-Denis. Alors, il faut savoir que le déploiement du scoutisme en banlieue parisienne, précisément en Seine-Saint-Denis, revêt certains enjeux auxquels d'autres territoires ne sont pas forcément confrontés. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'un territoire que l'on peut considérer comme non acquis eu égard à différents paramètres, la sociologie de la population qui y vit, la présence de pratiques religieuses bien marquées et bien présentes, un catholicisme malheureusement moins pratiqué, moins assumé et moins revendiqué par les familles. Et c'est vrai que les points de repère sont beaucoup plus difficiles à trouver dès lors. Notre premier levier est celui des paroisses et du diocèse par le biais des curés et de l'évêché. Concrètement, à titre d'exemple, les unités se montrent de manière bien visible lors des messes. Ils distribuent des flyers incitant à rejoindre le mouvement et à le découvrir. S'entretiennent avec les intéressés qui vont les aborder à la fin de la messe ou qui vont les aborder tout simplement lorsqu'ils font des activités au sein de l'endroit où ils sont. Ils vont également organiser des journées d'immersion permettant à un public non averti et qui ne connaît pas du tout scoutisme pour le découvrir une après-midi en toute liberté, sans forcer à l'engagement. Les unités rendent également des services et vont participer à des manifestations municipales, comme c'est le cas à Bondy, notamment en participant au forum des associations ou aux cérémonies commémoratives. Et nous avons aussi des prêtres très impliqués qui font la publicité du mouvement des scouts d'Europe, notamment à Bondy, et qui vont en parler aux familles aussi bien avisées que réticentes et qui ne connaissent pas du tout ce qu'est le scoutisme ou en ont une image un petit peu obsolète. Et le but de tout cela, c'est vraiment de montrer que le scoutisme d'Europe dans ce territoire-là est accessible à chacun des enfants de Dieu sans rattachement à une quelconque origine sociale. Et aujourd'hui, comment le territoire s'organise et quelle est l'étape supérieure dans cette trajectoire de rayonnement ? Dans toute la Seine-Saint-Denis, sur 3 communes limitrophes, nous avons un seul groupe, avec une seule meute, une seule clairière, une seule troupe, une seule compagnie, un clan ainsi qu'un feu à cheval et principalement sur un autre département qui est le Val-de-Marne et avec lequel nous formons un seul district puisque la Seine-Saint-Denis est rattachée. Et il faut savoir qu'il y a 2 ans, nous n'avions ni de meute, ni de clairière et les unités étaient beaucoup moins fournies qu'aujourd'hui. Il est vrai que nos chefs ne viennent pas du terroir, comme l'on dit dans le jargon, mais force est de constater qu'ils font un travail très remarquable, qu'ils arrivent à attirer des jeunes. Et je tenais vraiment à leur remercier pour leur service et surtout d'avoir accepté de venir servir dans ce territoire qu'est la Seine-Saint-Denis. Mais il est vrai, et c'est aussi un souhait personnel, qu'à moyen long terme, le souhait est tout de même d'avoir des chefs locaux afin d'avoir par la suite un véritable vivier sur lequel s'appuyer. Et puis l'objectif principal que l'on va poursuivre, c'est vraiment continuer à promouvoir le scoutisme, en mettre en exergue les valeurs, pour vraiment grossir nos effectifs et surtout pour continuer ce travail d'implantation sur notre territoire. Merci Oriane de vos retours, excellente journée à vous.